bien, pour finir, on va passer la parole à Cécile Vernudecchi, avocate, qui va nous parler du droit. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Donc, je suis Cécile Vernudecchi. J'ai cofondé le cabinet JCCV Avocat en 2013 et je m'occupe notamment de problématiques de droit des affaires ou autres auprès d'entreprises du secteur de la santé, de professionnels de santé sur leurs sujets contractuels et réglementaires. Merci. Donc, un parcours de soins intelligent. En bonne juriste, je vais tenter de vous expliquer, de vous poser le cadre juridique du parcours de soins. Quelques chiffres, peut-être quelques données avant. En France, on est confronté au vieillissement de la population, vous le savez, et au fait qu'il y a plus de 15 millions de personnes en France qui sont atteintes de maladies chroniques, dont plus de 9,5 millions qui sont en affection longue durée. On estime que sur cette typologie de maladie, entre 12 et 30 professionnels de santé différents interviennent auprès des patients. Donc face à ce constat, les divers gouvernements qui sont intervenus depuis quelques années se sont posé la question de savoir comment on allait prendre en charge ces maladies. Et on a pris ce qu'on appelle un virage ondulatoire, puisque toutes ces maladies-là ne peuvent pas être traitées à l'hôpital. Et on a promu en fait un parcours de soins coordonné. Le parcours de soins, c'est quoi? C'est l'organisation de la prise en charge continue et coordonnée d'un patient, de patients et d'usagers, et au plus près de leur lieu de vie, quand c'est possible. Il existe 3 parcours de santé ou de soins. Donc la première typologie de parcours, c'est le parcours de soins qui répond à des besoins en fait de soins primaires, donc une consultation généraliste, un soin de premier recours, une consultation à l'hôpital. On a ce qu'on appelle le parcours de santé qui répond à des besoins qui intègrent de la prévention, Jean-François en a parlé tout à l'heure, et puis du suivi social, médico-social. On peut là penser à des établissements de type EHPAD qui peuvent intervenir aussi dans ce parcours de santé. Et troisième niveau de parcours, c'est le parcours de vie qui intègre là des facteurs beaucoup plus personnalisés, puisqu'on va prendre en considération le lieu d'habitation du patient, la typologie, son type de travail, des facteurs éducatifs, des facteurs sociologiques, etc. Une fois qu'on a dit ça, en quoi on peut rendre intelligent un parcours de santé? Et ça a été très bien évoqué par Jean-François et par Vikram. On a 2 choses de mon point de vue. L'intelligence du parcours, elle passe par l'introduction de nouveaux outils, de technologies numériques qui vont permettre aux patients un bénéfice réel, puisque on va avoir un service plus personnalisé, plus adapté, par une remontée d'informations qui sera contextualisée, qui sera pré-traitée pour permettre peut-être aux professionnels de gagner du temps. La deuxième façon d'injecter de l'intelligence, selon moi, et on l'a très bien vu dans les discours précédents, c'est que ce parcours de soins, il implique un très grand nombre d'intervenants et une quantité de données, une circulation de données, d'informations qui ont trait à la santé des gens. Donc, comment on organise, comment on coordonne, comment on décloisonne ce parcours de soins. Et il me semble intéressant d'injecter de l'intelligence en imaginant effectivement qu'on puisse avoir un tiers de confiance, un gestionnaire du parcours de soins qui prenne en charge l'intégralité du parcours. Enfin, en tout cas, qui gèrent l'intégralité du parcours. C'est ce que font les third-party administrateurs, les TPA tels que le dirige Vikram en Inde. En France, aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de ce type de structure. Donc, on a des prémices. Les plateformes de santé telles que Carte Blanche se positionnent clairement sur ce segment-là. On l'a vu avec l'optique et surtout avec le dentaire qu'a présenté Jean-François. C'est une réalité dans de nombreux pays, par exemple en Inde. Alors en Inde, on a un cadre juridique peut-être, je ne le connais pas, mais peut-être un peu plus moins contraignant. Il est clair qu'en France, l'existence d'un parcours de soins coordonné et géré par un tiers de confiance
posent des questions juridiques. Elles sont aujourd'hui... il y a un certain nombre de questions juridiques qui sont très bien identifiées, qui sont relativement classiques. Mais il est vrai que demain, ça sera la deuxième partie de mon propos, on peut se poser quand même un certain nombre de questions et je vous proposerai de faire un tout petit peu de prospective et de poser des questions qui resteront nécessairement ouvertes. Pour l'heure, voilà un panorama volontairement transverse. Donc je ne vais pas passer énormément de temps à développer chaque item, mais le panorama des problématiques juridiques, enfin des questions juridiques auxquelles il faut répondre quand on est face à un parcours de soins coordonné. Évidemment, un des sujets les plus importants et les plus actualités, c'est la protection des données personnelles. On est dans le domaine de la santé. Il est clair que la circulation de la donnée de santé, le traitement, la collecte est soumise à des impératifs que vous connaissez sans doute. La loi informatique et liberté, qui est encore en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur, enfin, l'applicabilité du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel. Donc il est évident que si vous voulez mettre en place un parcours dans lequel vous géolocalisez la personne et vous lui permettez d'aller dans un établissement, que vous prenez automatiquement rendez-vous, qu'il y a le suivi médical et puis qu'il y a du suivi post-médical ou médico-social, se pose la question de la protection de la donnée à caractère personnel. Un bref rappel, compte tenu de l'actualité juridique, vous savez qu'il y a un règlement européen qui sera applicable le 25 mai 2018. Ce règlement allège les formalités préalables pour la plupart qui concernent les responsables de traitement. En contrepartie de quoi, il est demandé aux opérateurs il y a un déport en fait, de la responsabilité et de l'examen de la conformité du traitement sur les opérateurs. Donc il faudra se mettre en ordre de marche, si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir être conforme au règlement européen. Le règlement, ça s'articule autour de, on va dire, 6 points importants. La responsabilisation, le principe d'accountability, je viens de l'évoquer, c'est l'examen préalable de la conformité du traitement, l'établissement d'un registre de données personnelles, la nomination, pas forcément obligatoire, mais recommandée, d'un délégué à la protection des données, les études d'impact si on a un problème de risque de la vie privée, et puis la conception par défaut et dès l'origine, l'intégration de problématiques de vie privée dans la conception soit d'une application par défaut dès l'origine. Se pose aussi la question de la responsabilité médicale de chaque professionnel de santé à chaque étape de la prise en charge. Qui va être responsable de quoi? Donc, ça, c'est des problématiques classiques. On a aussi des problématiques liées à des réglementations spécifiques qui peuvent s'appliquer aux outils qui sont utilisés dans le cadre de ce parcours de soins. Je pense par exemple à l'application, enfin, au service que propose Roland. Il est certainement contraint par des réglementations relatives aux dispositifs médicaux que vous connaissez peut-être, et aussi aux problématiques de droit de propriété intellectuelle. Un autre point important concerne le secret, enfin, je l'ai déjà traité plus ou moins sur la partie données à caractère personnel, mais c'est l'information médicale et le secret partagé. La réglementation aujourd'hui, le Code de la santé publique organise le partage et la transmission d'informations entre professionnels de santé et également entre professionnels de santé et professionnels du secteur social et médico-social. Donc se posera la question aussi de savoir comment on va pouvoir transmettre des informations aux gestionnaires de santé qui relèvent ni du secteur de la santé ni du secteur médico-social. Évidemment, un outil très utile et indispensable pour pouvoir déterminer les chaînes de responsabilité au sein de ce parcours de santé, c'est l'outil juridique qui est le contrat. On va conventionner des professionnels de santé, quels sont les rapports entre l'assureur et la plateforme, etc., etc. Donc voilà une image globale, transversale des problématiques juridiques qui peuvent se poser. On a évidemment de nouvelles questions qui sont liées à cette intelligence dans la coordination par un gestionnaire unique, par un tiers de confiance. On parlait de liberté de choix et d'empowerment tout à l'heure du patient, de l'assuré. Que se passe-t-il si demain il décide de ne pas suivre le parcours ?
qu'est-ce qui se passe? S'il va avoir un autre professionnel de santé ou si finalement la contrainte est telle qu'on l'empêche d'aller consulter ou de lui permettre d'avoir un soin adapté. C'est des questions ouvertes, hein. Je n'ai pas forcément la réponse. Il faudra bien sûr se poser la question et pouvoir y répondre à un moment. Les données liées au parcours de soins également, c'est des questions qui vont avoir trait à l'enrichissement par le gestionnaire de parcours de santé de toutes les informations qu'il détient déjà. Comment il va les utiliser, dans quel contexte, à quelle fin, etc. Bien sûr, il sera contraint par la législation française, mais c'est une question qu'il faut quand même se poser. On voit aussi, on constate aussi, hein, je l'ai évoqué précédemment, qu'on a une diversité d'intervenants et donc une hétérogénéité des cadres réglementaires qui sont applicables à différents intervenants, et ça risque aussi peut-être de poser des difficultés. Enfin, ça c'est plus pour, je dirais, pour finir sur une sorte d'anecdote. On peut aussi se poser la question de savoir s'il ne peut pas y avoir des erreurs d'identification au cours du parcours du patient, même si je pense que cette question-là, elle va se poser de moins en moins, puisqu'on va utiliser le numéro national, le numéro de sécurité sociale comme identifiant national de santé.